mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la 51e édition de l'Instant biblique. C'est un moment de partage offert et réalisé par l'Église protestante unie de la Somme. Tous les membres de notre paroisse peuvent y participer sur la base de versets bibliques qui les ont interpellés. Cela fait bientôt 1 an que toutes les semaines nous partageons la parole sous ce format. Je suis Derek. Le texte que je souhaite commenter aujourd'hui est tiré de la première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Je vous le lis. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est le verset 8 qui retient plus particulièrement mon attention. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. En d'autres termes, je ne peux pas dire « j'en ai fini de la repentance ». J'ai demandé pardon à Dieu, c'est bon, pas la peine de recommencer. Le dire serait me séduire moi-même, la parole ne serait pas en moi. C'est là que la repentance a tout son sens. Elle n'est pas seulement le fait de demander pardon pour les petites bêtises que j'ai pu faire, c'est une occasion de me tourner vers Dieu. La repentance me permet de rebrousser chemin quand je me suis trompé. C'est un retour vers Dieu. C'est laisser agir cet aimant qui me ramène à lui quand j'ai lâché prise sur toutes les émotions que génère ma vie quotidienne. Je n'en aurai jamais fini avec la repentance, car je sais que je dois constamment revisiter mon histoire à la lumière de l'Évangile. Je recommence ma conversion. Cela m'aide au quotidien. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais aussi que je suis perfectible. Alors toutes les attaques, toutes mes erreurs, toutes les émotions qui m'éloignent de Dieu deviennent autant d'expériences que je partage avec Dieu pour qu'elles finissent avec son pardon à me rapprocher de lui. Je sais que je suis faillible, mais le ciel ne me tombe pas sur la tête quand je commets une erreur. Alors je vis ça simplement et le partage en toute honnêteté avec Dieu. La repentance devient alors un moment d'honnêteté lucide qui m'apprend à me connaître et à me rapprocher de Dieu. Alors oui, c'est vrai, de temps en temps, lorsque lors d'un culte, le prédicateur m'exhorte à me repentir, j'ai pu, dans le passé, penser que c'était pour les autres, que je n'en avais pas besoin. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est ma repentance qui m'aide à faire le point avec qui je suis, ce que j'ai fait, et ce que je fais pour mon frère. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci. Merci de nous avoir donné l'Esprit Saint qui éclaire ta parole. Merci de nous avoir donné ta lumière pour avancer sur ton chemin. Merci de nous pardonner à chaque fois que nous nous présentons devant toi avec nos péchés. Merci d'accepter notre repentance sans condition, tant qu'elle est honnête et sincère. Aide-nous à nous voir tels que nous sommes. Aide-nous à avoir un regard objectif sur nos actes. Aide-nous à aimer notre prochain comme Jésus nous l'a montré. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, à la semaine prochaine
pour un nouveau numéro de l'Instant biblique. Et d'ici là, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous propose d'ailleurs de nous quitter en chantant « Que la grâce de Dieu », le 62-81 dans Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main